Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour montrer que j'ai de l'argent. Ça fait juste plusieurs années que j'économise pour pouvoir acheter cet ordinateur pour mon nouveau bureau. Et aussi parce que j'ai la chance de pouvoir avoir une réduction de moins 37%, ce qui est plutôt sympa. En effet, j'ai une entreprise, donc du coup, je peux enlever les 20% de TVA. Et ensuite, j'ai un contact chez Apple qui me permet d'avoir moins 17%. D'ailleurs, merci à toi, Sam. Donc bref, c'est un super investissement que j'ai pu faire là. Parce que si j'ai envie de m'amuser, par exemple, à le revendre, eh bien, j'arriverai à le revendre même plus cher que le prix que je l'ai acheté. Cool, non? Ensuite, s'il vous plaît, je ne veux pas de comparaison entre Mac et Windows. J'utilise pas mal de logiciels qui marchent uniquement chez Apple et j'adore également leur OS qui correspond parfaitement à mes besoins. Et c'est ce qui est le plus important. Aussi, c'est inutile de comparer cet iMac Pro avec des tours PC puisqu'on n'est pas du tout sur la même catégorie de produits. Si vous voulez le comparer, il faut le comparer avec des PC avec tours intégrés directement au niveau de l'écran. Je crois que j'ai tout dit, on peut enfin commencer les choses sérieuses. Le déballage de l'iMac Pro avec la config au max. Au niveau de la configuration, on est sur une belle bête. Processeur Intel Xeon W18 cœurs, 128 Go de RAM, 2 Tera en SSD. Bon, j'avoue que sur le SSD, on peut aller encore plus loin, sur du 4 Tera. Mais sachant que j'ai un disque dur externe de 8 Tera, je ne trouvais pas forcément l'utilité d'avoir plus que 2 Tera dessus. Et pour la partie graphique, on a un Radeon Pro Vega 64. Je suis extrêmement content d'avoir cette machine qui va beaucoup m'aider par rapport notamment à ma chaîne YouTube. Tous mes futurs montages vont directement se faire sur cette machine. Certains diront qu'au niveau de la config, j'aurais pu largement prendre moins. Cependant, je voulais une machine qui me dure dans le temps. Et sachant que j'avais aussi les moins 37%, c'est pour ça aussi que je ne me suis pas privé pour prendre la config au max. Après aussi, pour ceux qui ne savent pas, je ne fais pas que du YouTube et j'ai d'autres projets en tête. Et du coup, cette machine me permettra de m'aider à ces projets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'iMac Pro, en tout cas les premières configs, sont sorties il y a plusieurs mois. Je me suis pas spoilé, donc j'ai pas regardé les vidéos de déballage de d'autres YouTubeurs. Là, ça va vraiment être la grosse surprise. Du coup, on a la petite languette qu'on va tirer. Hop là. Alors déjà, nous avons, hop là, une pochette. Enfin, c'est carrément la même chose que mon ancien iMac que j'avais acheté en 2012. Ah, ça fait plaisir, il est vraiment classe. Nous avons dans un premier temps le clavier sans fil avec le port Lightning pour pouvoir le charger. Il est en couleur gris sidéral parce que la nouveauté sur cet iMac Pro, c'est qu'il est entièrement en gris sidéral, couleur plutôt classe. Le clavier, c'est le grand format. Ensuite, nous avons, alors, moi, de mon côté, je suis un grand fan des Magic Trackpad. Du coup, je n'ai pas décidé de prendre la Magic Mouse. Donc là, on a le nouveau Magic Trackpad numéro 2. Moi, j'avais le 1. Et du coup, comme la couleur du clavier et de l'iMac, on est sur du gris sidéral. Et il se recharge également par le biais d'un câble Lightning. Aussi, pour la petite information, si vous avez l'intention de vouloir acheter ces accessoires de cette couleur-là, là pour l'instant ce n'est pas possible, il faut absolument acheter un iMac Pro. Puis ensuite, là-dedans, nous avons une pochette avec tout ce qui est information sur le produit. Nous avons aussi les autocollants Apple couleur noire et aussi une pochette qui permet de nettoyer l'écran. Puis ensuite, nous avons ça. Ça, c'est rare puisqu'on peut seulement l'avoir avec l'iMac Pro actuellement. C'est un câble Lightning couleur noire, s'il vous plaît. Et pour finir, les amis, la bête, l'iMac Pro. Pour l'enlever, comment ça se passe, mon pote? En tout cas, il est hyper bien protégé. Alors, attends. Déjà, là, il y a une petite boîte qui est tout simplement la boîte où nous avons le câble d'alimentation. Là, ce qui est bien sur cet ordinateur, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de le prendre, parce qu'en termes de câble management, c'est vraiment très pratique. Et sachant aussi que je voulais le Mac le plus puissant sur mon bureau, il fallait prendre un iMac Pro. Il suffit tout simplement de brancher le câble d'alimentation et c'est tout. On n'a rien d'autre à brancher. Bref, il n'y a rien de compliqué. Ok, je sens qu'il faut... Oui, il faut tirer. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va bouger la boîte. On va le mettre là. Wow, ça a son petit poids. Ouh, ouais, j'adore la couleur, c'est tellement propre. Donc là, on a une protection pour l'écran qu'on va enlever. Attention, attention. On a encore une autre protection au niveau de l'écran, qui est cette fois-ci plus un film de protection.
Waouh! Oh, il est classe, hein. Franchement, en couleur gris sidéral, c'est hyper propre. Après, le seul truc où je suis quand même assez déçu, c'est le fait que quand même, Apple se sont pas trop foulés. Ils ont gardé le design de l'iMac qui date de 2012. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé avoir un petit changement, notamment par exemple au niveau du contour de l'écran, puisqu'on a des bords assez présents. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus du style iPhone 10, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. À l'arrière, vous retrouvez plusieurs ports. Port mini jack, port SD, plusieurs ports USB, plusieurs ports Thunderbolt 3 et un port Ethernet. Contrairement aux autres iMac de 27 pouces, on n'a pas la possibilité d'avoir le système qui permet de changer la RAM. Donc du coup, pour faire des mises à jour soi-même, c'est pas du tout pratique. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre la config au max pour être sûr de ne pas avoir de soucis pendant plusieurs années. Bon les amis, maintenant je vous propose d'allumer cette petite bête afin de la configurer. Donc on a le petit bouton power qui se situe à l'arrière de l'iMac. Il est en train de s'allumer, le logo de la pomme est affiché. Bon, on va espérer que le trackpad ainsi que le clavier aient assez d'énergie pour pouvoir faire la configuration. D'ailleurs, il faudrait peut-être les allumer. Voilà, hop là, hop là. Il m'affiche le petit message pour m'indiquer que justement il faut allumer le clavier et la souris ou le trackpad. C'est ce qu'on a fait, justement, tout est en vert. Ok mon pote, bon c'est bon, le clavier a été reconnu, parfait. On choisit notre langue, nous ça sera du French, français. Là, on choisit notre pays. Hop là, ça sera la France. Où es-tu la France? Tout est là, super. Là, on choisit le type de clavier. Moi, ça sera français numérique. On se connecte ensuite à Internet. Je ne souhaite transférer aucune donnée. Mais si vous voulez transférer vos données d'un PC Windows ou tout simplement d'un disque de sauvegarde, vous pouvez le faire. Moi, je préfère commencer tout depuis le début. Là, on nous demande de nous connecter à notre identifiant Apple. C'est pas une obligation, mais c'est conseillé. On doit accepter les conditions générales. Ok, on accepte. Accepter. Le nom complet, on va mettre Jojol iMac. On va changer un petit peu la photo de profil. Moi, j'aime bien l'aigle. Ah non, tiens, perroquet, ça a changé. Tiens, je te prends les perroquets. Ensuite, on a la configuration d'iCloud qui prend pas mal de temps. Ah, ben, j'ai rien dit. Utiliser le trousseau iCloud, non, je préfère le configurer plus tard. Tous vos fichiers dans iCloud, ah non, non, ça, je ne suis pas fan. iCloud Drive, I'm not fan. Et la configuration de l'iMac est en train de se terminer. Waouh! Et voilà les amis, l'iMac est configuré. C'est bord noir, je suis pas fan. Et lorsque je vais dans à propos de ce Mac, waouh, 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 c'est quand même énorme. Eh bien écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin. Là on était dans une vidéo unboxing, première configuration. Je parlerai de cet appareil plus en détail dans une future vidéo, justement pour vous donner mon avis sur cette machine. Dans tous les cas, j'espère que je ne serai pas déçu vu le prix de celle-ci. Après, si cet iMac Pro ne me convient pas, bah écoutez, j'ai qu'à le revendre. Comme je vous l'ai dit, je pourrais que le revendre plus cher que le prix que je l'ai acheté. Donc dans tous les cas, je suis gagnant, je serai en aucun cas perdant. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et aussi quelque chose de très important. S'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est que si vous voulez absolument quelque chose, c'est possible. Il faut juste être motivé, travailler dur, ne pas compter son temps et vous y arriverez. Je vous le promets. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!